Je voulais répondre à une question qui a été posée sur le Discord à propos d'une animation de chenille et je voulais proposer comme solution la contrainte Spline IK. Donc c'est en fait une contrainte que j'ai déjà expliquée dans un tutoriel précédent à propos de l'animation d'une tentacule. Donc là en fait ce tutoriel rejoint tout à fait ce tutoriel précédent sauf que l'objet est différent. Et le Spline IK peut nous permettre d'animer des queues, des tentacules, des chenilles, pas forcément des serpents parce que ça se déplace différemment et là peut-être qu'il vaut mieux utiliser un modifier curve, mais en tout cas ça peut être utile à plusieurs occasions. Donc le Spline IK est un peu pénible à mettre en œuvre, mais ensuite il est vraiment très pratique. Alors je vais commencer par créer ma chenille, donc un mesh cylinder. Je vais lui attribuer 16 vertices. Je vais faire une rotation en mode edit sur Y à 90 degrés et je vais faire un scale sur X. Je vais un peu réduire et ensuite je vais créer des edge loops. Donc peu importe la quantité, quelque chose comme ça suffit. Ensuite je sélectionne les bouts et je fais un scale ici et ici. Et après je vais créer une armature, donc une série de bones qui par la suite vont être contrôlés par une curve. Donc on va d'abord créer notre armature, donc Shift A armature. Ici dans l'onglet Object sous Viewport Display, je vais cliquer sur In Front de manière à pouvoir voir mon armature par transparence. Et en mode Edit, je vais mettre mon bone en position horizontale. Je peux activer ici le snap de grille si je veux, et si je déplace avec CTRL, je peux snapper sur la grille. Alors je vais aligner les bouts de mon bone sur la longueur de ma chenille. Et ensuite, je sélectionne mon bone et je fais un clic droit et je fais un subdivide. Et là, je vais choisir une subdivision de 3 de manière à avoir 4 bones de taille égale. Alors, je vais refaire un scale pour encore un petit peu agrandir mon armature. Et voilà pour ce qui est de ma chenille et de l'armature à laquelle la chenille sera apparentée ensuite. Donc pour l'instant, on peut cacher la chenille, on la fera revenir plus tard. Et je vais créer une curve. Et cette curve, en fait, elle me servira ensuite à contrôler cette armature. Donc ma curve aussi, ici dans Object Data, je vais cliquer sur In Front pour la voir par transparence. Alors là, ce n'est pas le cas parce qu'il faudrait peut-être que je retire l'option In Front de mon armature. Et ensuite, je vais sélectionner le bout ici de mon armature. Je fais un Shift S, Cursor to Selected. Et je vais sélectionner maintenant le bout de ma curve et faire un Shift S, Selection to Cursor, de manière à ce que le vertex vienne coller contre la tête de ce bone. Et ensuite, je vais faire pareil pour la queue du dernier bone. Là. Je vais faire Shift S, Cursor to Selected, je sélectionne ma curve, je sélectionne le bout et je fais un Shift S, Selection to Cursor. Et maintenant, je vais tout aplatir, je vais aplatir ma courbe sur l'axe Y, donc SY0. Je vais réduire un petit peu les vertices et je vais diviser ma courbe. Donc je sélectionne tout en mode Edit et je fais un clic droit, Subdivide, et là je vais subdiviser 3 fois de manière à me retrouver avec 3 vertices, et ces vertices je vais les aligner avec les têtes de mes bones. Donc là de la même manière je fais un Cursor to Selected sur la tête de ce bone, je resélectionne ma curve et ce vertex là je vais l'aligner, le coller à la tête de mon bone là. Et de la même manière, ici, je vais sélectionner cette tête
je fais un Shift S Cursor to Selected, je resélectionne ma curve, et là je fais un Shift S Selection to Cursor, et voilà. Et maintenant les vertices de ma curve sont complètement alignés sur les queues et têtes de mes bones. Alors maintenant, je vais utiliser la contrainte Spline IK. Donc je sélectionne mon armature, je passe en mode pause avec un CTRL Tab, je sélectionne le bone avant, et ici dans l'onglet des Bone Constraints, et à ne pas confondre avec l'onglet des Object Constraints, dans l'onglet des Bone Constraints, je vais choisir la contrainte Spline IK. Et je vais désigner comme target la curve, alors c'est celle-là, et ce que je vois, c'est que le bone va s'étirer tout du long de la curve. Alors ce que je veux, c'est qu'en fait la contrainte s'applique sur l'ensemble de mes bones, et comme j'ai une quantité de 4 bones, je rentre pour valeur dans Chain Length 4, et de cette manière ce sont les 4 bones ici qui vont être concernés. Donc maintenant, si je repasse en mode objet, que je sélectionne ma curve et que je la déforme, ce que je peux voir, c'est que elle va déformer l'armature que j'ai créée. Et c'est exactement ce que je veux. De cette manière-là, plus tard, il suffira que je déforme ma courbe pour pouvoir déformer l'armature, qui elle-même déformera la chenille. Alors, par contre, ce que je veux, c'est que mes bones soient plus souples que ça. Donc, ce que je vais faire, c'est dans l'onglet Object Data, je vais déjà commencer par afficher mes bones sous forme de B-bone. Et ensuite, alors les B-bones, c'est juste un mode d'affichage. Ce que je peux faire, c'est passer en mode Edit et puis avec un Alt CTRL S, diminuer leur épaisseur. Donc là, le Alt CTRL S, ce n'est qu'une réduction de l'épaisseur à l'affichage. Ce n'est pas une réduction du bone lui-même. Mais ça me permet de déterminer quelle épaisseur je veux voir s'afficher. Donc pourquoi je vais passer en B-bone? Parce que ce que je vais faire, c'est ici dans l'onglet Bone, c'est aller sous l'onglet Bendy Bones et là déterminer une segmentation de mes bones. Donc je vais garder tous mes bones sélectionnés. Dans segment, je vais choisir par exemple 3 ou 5, je vais mettre 5 par exemple, et Alt Enter, de manière à ce que la segmentation s'applique à tous les bones sélectionnés. Là, ce que je peux voir, c'est en effet une segmentation. Ce que je fais, c'est si je repasse en mode objet, je sélectionne ma curve et je la déforme. Cette fois-ci, ce que je peux voir, c'est que mes bones deviennent souples grâce à la segmentation que j'ai effectuée. Alors, je pourrais très bien repasser mon armature en mode d'affichage d'octaèdre. Donc en fait, passer en mode octaèdre ne changerait pas la déformation, n'annulerait pas la segmentation des bones quand je parenterai un objet à ces bones. Mais on va rester en mode B-bone parce que c'est plus pratique pour visualiser l'effet. Par contre, ouais, je vais rester comme ça. Alors maintenant, donc, je peux contrôler l'armature avec la curve. Mais ce que je veux, c'est pouvoir facilement contrôler les vertices de ma curve. Donc comment je peux m'y prendre? Ce que je pourrais faire, c'est par exemple avec un CTRL H sur chaque vertex, faire un Hook to New Object, ce qui va créer un empty. Et alors je vais faire un Shift barre espace pour faire venir mon outil de déplacement, Move. Et là, je pourrais de cette manière-là déplacer facilement les vertices de ma courbe. Mais on va s'y prendre autrement parce que utiliser un hook avec des empties présente une limite, c'est-à-dire que je ne peux pas faire un reset, une remise à zéro de la position de base de mon objet. Donc pour faire des animations, c'est pas le plus pratique. Donc ce que je vais plutôt faire, c'est bien faire des hooks, mais sur une seconde armature, sur les bones d'une seconde armature. Donc il va falloir que je crée une seconde armature. Donc je vais commencer par créer un bone pour chacun des vertex. Donc je vais poser mon 3D cursor sur ce premier vertex, donc Shift S Cursor to Selected, je repasse en mode objet, et là je vais créer avec un Shift A une nouvelle armature qui va venir se poser sur
sur le 3D cursor. Et je continue, je sélectionne un deuxième vertex. Là, je vais faire un Shift S, Cursor to Selected. Je resélectionne ma nouvelle armature, je passe en mode Edit et là, je fais Shift A. Et le nouveau bone que je vais créer va directement se créer à l'endroit du 3D cursor. Et ainsi de suite, je sélectionne le troisième vertex, je fais Shift S, Cursor to Selected. Je sélectionne mon armature, je fais Shift A. Et de la même manière pour les derniers vertices. Voilà, donc là j'ai mes 5 contrôleurs et maintenant je vais pouvoir faire mes hooks. Donc je peux déjà rendre invisible cette armature parce que pour l'instant j'en ai pas besoin. Donc ce que je vais faire, c'est sélectionner mon armature, passer en mode Edit, sélectionner un des bones, repasser en mode objet, faire un Shift, sélectionner la curve, sélectionner le vertex correspondant et faire un CTRL H et Hook to Selected Object Bone. Et maintenant, si je passe mon armature en mode pause, je vais voir que mon bone sélectionne ma curve par le biais de modifier hook. Donc là, je peux voir d'ailleurs si je garde sélectionné ma curve. Si je vais dans le menu des modifiers, je peux voir que j'ai deux modifiers hook qui se sont créés. Celui qui m'a servi tout à l'heure avec un empty, mais je vais le supprimer parce qu'il ne me sert plus à rien. Et celui-là, en fait, qui correspond au contrôle grâce à ce bone. Donc je vais continuer. Je sélectionne je sélectionne d'abord ce bone. Je passe en mode objet, je fais un Shift, je sélectionne ma curve, je sélectionne ce vertex et que je fais un CTRL H, Hook to Selected Object Bone. Et ainsi de suite, je sélectionne ce bone, je passe en mode objet, je fais un Shift, je sélectionne ma curve, je sélectionne ce vertex et je fais un CTRL H, Hook to Selected Object Bone. Et je continue. Hook to Selected Object Bone. Et pour ce dernier bone maintenant, H, CTRL H, Hook to Selected Object Bone. Et maintenant, je peux voir que chaque bone contrôle effectivement le vertex associé. Et si je vérifie, alors je vais refaire venir avec un Alt G mon bone à sa position initiale. Et ici, si je vérifie les modifiers attribués à ma courbe, je peux voir que j'ai 5 modifiers hook qui ont été créés. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais faire revenir avec un Alt H mon objet chenille et si je fais un Alt Z, je vais voir aussi la première armature que j'avais créée. Et ce que je vais faire, c'est en fait parenter ma chenille à cette armature. Cette armature est contrôlée par le spline IK par cette curve et cette curve va être contrôlée par ces bones. Et on va voir l'intérêt. Donc là, je sélectionne mon armature. Ce que je vais peut-être faire d'abord, c'est un CTRL 2 de manière à lui attribuer un Subdivision Surface. Je vais faire aussi un clic droit Shade Smooth de manière à lisser mon objet. Ensuite, je vais faire un Shift, je sélectionne l'armature qui a le spline IK et je fais un CTRL P, Set Parent to with Automatic Weights. Et du coup, comme on va le voir, si je bouge maintenant un des bones contrôleurs, ça va déformer l'armature qui a le spline IK, qui elle-même va déformer ma chenille. Donc ce qu'il faut que je fasse par contre, c'est que je mette l'armature ici dans le panneau des modifiers de ma chenille. Je mets le modifier armature au-dessus du Subdivision Surface. Je vais aussi activer l'option Preserve Volume. Je vais faire Alt Z pour revenir en vue opaque. Ici, pour cette armature-là, je vais faire ici dans l'onglet Object sous Viewport Display. Je vais cliquer sur In Front de manière à la voir tout le temps. Et je regarde que tout fonctionne bien, ce qui a l'air d'être le cas. Et donc l'avantage de cette formule, c'est que à n'importe quel moment, quelle que soit l'animation, la pose qu'on ait fait faire à cette armature, on peut tout sélectionner et faire un Alt G pour remettre à 0 et aussi Alt R, Alt S pour
remettre à zéro les scales, les rotations, etc. Ce qu'il me reste à faire aussi, c'est parenter la curve à cette armature-là. Donc je sélectionne la curve, je sélectionne cette armature, je fais un CTRL P, set parent to object, et de cette manière-là, maintenant, si je déplace cette armature, elle va déplacer tout le reste. Donc c'est vraiment, on peut maintenant ignorer à la fois notre curve et notre armature qui a le spline IK. C'est vraiment cette armature de contrôleur qui m'est utile. Alors maintenant, on peut travailler sur l'animation de la marche de la chenille. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai ouvert ici une fenêtre de type DopSheet. Donc je rappelle que le raccourci c'est Shift F12 pour appeler la fenêtre DopSheet, et je la passe en mode Action Editor, et je vais faire commencer ma timeline à 0. Donc je rappelle que en fait, bon là moi j'ai créé un raccourci, c'est Alt S. On peut en fait aller dans la timeline, et ici dans Playback, on peut faire un clic droit sur Set Start Frame et Set End Frame, et déterminer le raccourci qu'on veut avec Change Shortcut. Donc je repasse en mode DopSheet, et je vais me mettre en vue de face. Je vais basculer cette armature en mode pose, et je vais créer ma première pose qui va être une pose fléchie comme ça. Je vais sélectionner mes bones de manière à ce que ils soient par-dessus la ligne rouge qui va déterminer un petit peu mon sol, et je fais ma première pose fléchie, donc comme ça. Je sélectionne tout et je presse I, Location Rotation Scale, et ensuite je vais faire une pose en extension. Donc je vais me mettre à la frame 20 et je vais déplacer mes bones comme ça, et celui-là je le ramène au sol, et voilà, je vais faire je vais rallonger un petit peu ma chenille par rapport à sa pose par défaut. Je sélectionne tout, je presse I, Location Rotation Scale, et maintenant si je joue l'animation, voilà ce qui se passe. Donc ensuite ce qu'il faut, c'est que je fasse un nouveau fléchissement qui soit cette fois dans le sens de qui fasse en fait avancer l'arrière de ma chenille. Mais je vais réutiliser en fait la première pose que j'ai utilisée, que j'ai conçue. Je vais juste la déplacer sur l'axe X. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que ici que je pose mon curseur 3D pour prendre comme repère le bone avant. Je vais dupliquer ma première pose, donc Shift D dans mon DopSheet, et je vais déplacer l'ensemble de mon armature de manière à ce que le bone avant coïncide avec le curseur 3D. Et là, je presse I pour créer une keyframe. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est exactement ce que je veux. Alors il faut noter que là, on va faire une petite animation, donc pas un cycle de marche qui sera amené à être répété sur une grande scène, parce que dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, c'est un cycle de marche qui soit immobile, entre guillemets, avec un bone racine pour nous aider, comme je l'ai expliqué dans un autre tutoriel. Mais là, c'est vraiment pas la peine, puisqu'on va juste le déplacer sur quelques centimètres. Donc, on va juste concevoir quelques poses. Donc, à partir du moment où il est là, la pose suivante, ça va être une extension. Donc, la même pose que celle-là, mais cette fois-ci, le bone arrière est là, et c'est lui que je dois prendre comme repère. Donc je pose mon curseur 3D ici pour m'en servir comme repère. Je duplique la pose en extension et je déplace mon armature de manière à ce que le bone arrière coïncide avec le curseur 3D. Là je presse sur I et je choisis Location Rotation Scale. Et voilà ce qu'on a. Et donc là je peux continuer. Ici c'est ce bone avant qui doit rester sur place. Je duplique la pose en extension, je déplace mon armature, je presse sur I pour créer une image clé, et j'ai une pose de plus, et je vais terminer par
une ultime pose ici, je duplique cette pose là et je déplace mon objet, je crée une keyframe et voilà ce qu'on a. Voilà, et bien merci pour votre attention.